Bienvenue à tous pour être réunis ensemble pour ce culte du 1er décembre. Et je vous invite à écouter la parole de Dieu, quelques versets. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et c'est quelques versets dans les Lamentations, souvent en grande partie attribués à Jérémie. Cette période entre les Israélites exilés à Babylone et pas encore revenus à Jérusalem. Et donc, même dans ces difficultés, chaque matin, il repense à la fidélité de notre Dieu envers son peuple. Et je vous invite à incliner dans la prière avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Ici, dans ce culte, là où nous sommes réunis, et partout sur cette terre, que ton nom soit honoré, glorifié, élevé, parce que toi, tu es digne de toute louange et toute adoration. Nous venons devant toi dans cette reconnaissance, cette gratitude pour tout ce que tu as fait. Tu te révélais comme ce Dieu majestueux, le Dieu éternel, infini, le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé ce monde, et nous sommes aussi de ta création. Nous vivons dans ce monde que tu as fait. Nous avons un corps que tu nous as donné. Nous respirons de l'air que nous n'avons pas fourni, que toi tu as donné. Toutes ces choses, souvent nous prenons pour acquis que nous vivons dans la grâce, ta grâce constamment. Et notre Dieu, c'est une évidence que tout autour de nous et en nous, de ce Créateur de toute sagesse et ce Dieu qui, là, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'hasard. Tu te révèles toutes ces choses dans ta parole. Tu te révèles aussi que tu es un Dieu de justice. Et ce Dieu qui est parfait, il a exigé l'obéissance parce que tu es celui qui a créé toutes choses. Tu donnes des ordonnances et pour tes créatures. Et là, nous voyons que la rébellion contre toi est entrée dans ce monde. Et donc, nous sommes éloignés de toi. Mais là aussi, c'est une grâce dans ton dessein
éternel pour ta création. Tu as donné un moyen d'être réunis avec toi, réconciliés avec toi, toutes nos désobéissances enlevées, de nous effacer, mais pas par nos efforts, par les efforts et la personne qui t'a satisfait, qui t'a obéi. C'est ton Fils et notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour accomplir ce que aucun autre pourrait accomplir. C'est par sa personne, son œuvre, son sacrifice sur la croix. Il a effacé nos péchés devant toi. Ta colère est apaisée envers nous. Et nous pouvons venir devant toi par son sang, par sa vie donnée pour nous. Et voilà cette gratitude, cette reconnaissance d'avoir révélé tout cela. Et nous a attirés à toi. Notre Dieu, nous demandons que tu bénis ce temps autour de ta parole et d'adoration, que ton esprit vienne nous aider à saisir de ta parole les explications, que tu nous aides à appliquer ta parole à nos vies, pour vivre devant toi, ici-bas, et pour glorifier ton nom, pour proclamer le salut de la colère à venir en Jésus-Christ et en lui seul dans ce monde. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter le numéro 43. 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur et sa majesté, sa splendeur. 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, tous les anges dans les cieux, disent ces magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. L'illustre et glorieux cœur des apôtres, des prophètes, célèbre le Dieu sauveur, dont ils sont les interprètes, tous les martyrs couronnés chantent ses fidélités. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage, conduis-le par ton amour
mes jours. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'épître aux Romains. Romains chapitre 1. Nous allons lire quelques versets pour nous rappeler la justice de Dieu nous aide à d'autant reconnaître sa miséricorde et sa grâce envers nous. Nous ne méritons pas. Et ici, l'apôtre Paul, il parle de la colère de Dieu envers les païens, envers le pécheur, ceux qui ne glorifient pas l'Éternel, qui ne lui point rendu grâce. Et à cette époque, peut-être c'était plus facile de voir, il y avait des temples pour les dieux de mythologie grecque, romaine, la religion des Égyptiens, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a toujours l'idolâtrie, n'est-ce pas? Il est manifesté toujours. Donc, lisons le verset 18, jusqu'à verset 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à chanter le numéro 47. Nous voulons glorifier ce Dieu de création, ce Dieu de rédemption en son Fils Jésus-Christ et de le rendre grâce car lui est digne. Et en chantant « Merci Seigneur », c'est ce cantique avec plusieurs strophes qui commence par « Merci Seigneur », le 47. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour t'altère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car quand soudain je pleure, tu prends mes fardeaux. Merci,
Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, par elle tu m'instruis. Merci, car elle est ma boussole. Elle me conduit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci de nous donner l'Esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Et tournons dans la parole de Dieu à l'Évangile selon Luc pour lire un autre récit d'un homme reconnaissant. C'est dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Luc, là où Jésus guérit les 10 lépreux. Et après vu le sol qui est revenu à ses pieds, en glorifiant et remerciant Christ pour sa guérison, un Samaritain, en plus, un ennemi des Juifs. Rappelez-vous beaucoup d'histoires dans les évangiles, ou soit dans des paraboles ou des récits avec le Samaritain pour montrer c'est quoi le mot? Culturellement, le Samaritain, le Juif, qui ne croisait pas et qui ne se parlait pas du tout. Et nous allons lire verset 11 à verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arrive qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et donc, quelle belle image. Ici, nous pouvons voir la lèpre comme le péché. Rappelez-vous, c'est dans la Lévitique, toutes ces choses pour quelqu'un avec cette maladie de peau a dû se séparer et du village, d'être mis à part. Il était impur et il devait se rendre au sacrificateur pour être déclaré pur s'il a été guéri. Et quelle image
le pécheur qui est guéri par Christ et qu'on revient à ses pieds pour le glorifier et lui rendre grâce. Je vous invite à chanter le 237. Ce cantique qui dit que Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde de moi, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Et donc nous sommes blancs, plus blancs que neige, lavés dans le sang de l'agneau. Chantons le 237. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alors avant le message, nous allons chanter le 198. Donc, vous pouvez tourner à cette page, le 198. Mais juste avant, nous allons dans la prière devant le Seigneur. Donc, Dieu, nous venons à ce moment, nous demandons que tu nous prépares pour entendre, écouter ta parole, car c'est une grâce, vraiment un privilège
que tu parles à nous aujourd'hui et que ton esprit nous aide aussi à écouter. Nous demandons que là, tu bénis ton Église, ton peuple aujourd'hui, que tu les consoles et que tu les édifies, que tu les corriges, que tu les encourages par ta parole. Nous rappeler de cette espérance que nous avons en Christ pour ce qu'il a fait, pour son sacrifice, pour nous réconcilier à toi. Et en lui, nous avons cette vie éternelle. Nous prions pour tout ton peuple aujourd'hui qui réunissent pour faire la même chose, proclamer la parole, écouter la parole, et être instruit et nourri par ta parole. Nous voulons penser à nos frères et nos sœurs en France, pour ceux qui nous écoutent par la connexion de streaming, toute la francophonie, que tu les bénis là où ils sont. Nous pensons à ceux qui nous écoutent aussi en Afrique, pour nos frères et nos sœurs en Suisse. Et nous voulons penser particulièrement à ce kiosque biblique à Montreux qui, pendant cette période de fin d'année, ouvre ses portes et que ta parole, traduite dans beaucoup de langues, sont distribuées, sont données. Nous demandons que tu bénis ta parole qui vont tomber dans les mains de personnes qui habitent partout sur cette terre, et que tu bénis ta parole, que ton esprit vienne à la lecture et que ton nom soit glorifié et que tu reviens. Et nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Leçon 98. Le jour du Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta douce lumière. Jour solennel à l'Éternel. Consacre ma prière. Leçon 98. Jour du Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta douce lumière. Jour solennel à l'Éternel, consacre ma prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face. Ta vérité, ta charité, brille dans ta parole. Seul est l'Esprit guide et conduit, notre âme et la console. Que ton Esprit, ô Jésus-Christ, règne seul en notre âme. Que ton amour et nuit et jour l'embrase de sa flamme. Nous allons ouvrir la parole de Dieu une fois de plus dans la lettre de Jacques.
Et nous sommes à la fin du chapitre 3. Nous allons regarder le verset 18 ce matin. J'intitule ce message « Justice et paix ». Donc Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, j'avais indiqué dans notre dernière étude qu'il y avait ce verset 18 qui me tirait un peu par la manche, qui a attiré mon regard, mais j'avais pas eu trop le temps de m'appuyer là-dessus. On l'avait mentionné en passant, en quelque sorte. Donc, venons à ce verset 18 maintenant. C'est un verset qui est bien compréhensible, facile à comprendre en lui-même. On peut en fait le traduire de diverses manières. Ici, dans notre version, c'est à la voix passive. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'autres versions le mettent plutôt à la voix active. Par exemple, une version, je ne me rappelle plus laquelle, disait « Les artisans de paix sèment le fruit de la justice dans la paix ». Alors essentiellement, c'est la même chose, c'est peut-être un rendu plus dynamique et à mon avis, il me semble que c'est plus la force que Jacques donne à ce verset. Quelque chose qui est dynamique. Alors, en fait, la difficulté, dans un sens, c'est plus dans la place qu'occupe ce texte, ce verset dans le texte de Jacques, plutôt que le texte lui-même. C'est qu'est-ce qu'il fait là? À première vue, sans réfléchir, on pourrait penser qu'il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Au verset 17, Jacques termine un développement. Il a traité d'un cas qui peut se passer parmi les frères. Et puis voilà, le verset 18 est un petit peu différent. C'est difficile de voir la connexion avec les versets précédents. Ça n'est pas immédiat, c'est pas évident. Et pourtant, la connexion est très étroite, à la fois avec les versets précédents, mais aussi avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la lettre de Jacques. Rappelons-nous, Jacques écrit à des Juifs, pour la plupart, qui ont cru en Jésus-Christ, des judéo-chrétiens, on dira. Et ces gens sont passés donc du judaïsme au christianisme. Ils sont passés de la synagogue à l'église. Et pour nous, il est un peu difficile d'imaginer toute l'ampleur de ce changement et toutes les conséquences qu'il provoquait à l'époque. D'une certaine manière, il fallait, pour ces gens, larguer les amarres et s'éloigner d'un cadre qu'ils avaient toujours connu. Ils étaient nés dans le judaïsme et là, il fallait en sortir. Et en outre, cela avait souvent provoqué une rupture avec les gens qui n'avaient pas effectué la même démarche, des gens qui appartenaient même au cercle assez étroit, même le cercle familial. Alors, pour eux, c'était quelque chose de fondamental. Pour nous, peut-être qu'on voit qu'il y a une différence, mais c'est moins, ça nous frappe moins les regards, peut-être que pour eux. Et peut-être qu'il faut qu'on revienne à cette différence. Même le cercle familial le plus proche, on est maintenant des étrangers pour ces gens. Rappelons-nous que Jacques écrit, comme il le dit au premier verset de sa lettre, il écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Suivre Christ avait souvent résulté à cette époque pour ces gens dans la persécution et l'exil, ainsi que les avait amenés à faire face à une opposition continuelle. Ils étaient en opposition avec leurs coreligionnaires anciens, et ils étaient aussi en
opposition avec le monde grec, où, comme Wayne l'a mentionné, il y avait une pluralité de divinités, que ce soit côté romain, côté grec, un peu partout. Et c'était cette acceptation de cette pluralité qui rendait l'allégeance à l'Éternel si évidente. Et peut-être qu'il faut, là encore, que nous revenions à cela. En outre, et je pense que nous savons, chacun d'entre nous, de quoi il s'agit ici, le premier enthousiasme, plein d'excitation, était venu s'émousser contre les récifs de la réalité, de la durée. Bien souvent, la vie régulière dans l'Église n'était pas bien différente de celle dans la synagogue. Il y avait une routine qui s'installe, et la routine, vous le savez, peut conduire au ritualisme. Et c'est ce qu'ils avaient quitté dans la synagogue, et on arrive dans l'église. Je me rappelle très bien le jour où j'ai commencé à être touché par ce qu'on appelle les milieux de la grâce. Je ne sais pas comment il faut vraiment en parler. Et on pense, mais j'ai mis ces autres choses derrière moi. Et au bout d'un moment, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que le propre de l'être humain se trouve partout, n'est-ce pas? La perfection que dans l'enthousiasme initial on a envisagé n'était pas au rendez-vous. Le retour du Seigneur tardait. Et nous savons qu'à cette époque-là, c'était vraiment un fardeau pour pas mal de croyants. L'ostracisme du monde ambiant et la marche dans la grâce commencent à peser quand on les regarde dans la durée. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, le découragement et ces tentations menaçaient en particulier ces judéo-chrétiens, si bien que nous voyons se développer une situation que la lettre aux Hébreux cherche à aborder. Ils étaient tentés de revenir en arrière, de dire, mais ok, nous n'allons pas débarquer Christ, mais si on peut cesser d'être tellement différents. Et ils voulaient revenir au judaïsme. Non pas qu'ils le voulaient, mais c'était surtout cette usure du temps que nous connaissons, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Parce que nous ne sommes pas étanches à une telle situation. Nous ne sommes pas juifs, pour la plupart, et nous n'avons peut-être pas à passer par les mêmes difficultés, ou peut-être qu'elles nous semblent moins aiguës, n'est-ce pas? Mais nous sommes ouverts au même danger que ses frères. Et c'est vraiment ce que Jacques écrit. C'est ce que Jacques dit. Oui, la vie de disciple n'est pas facile. Même là, on est en porte-à-faux par rapport au message courant dans les milieux religieux évangéliques, n'est-ce pas? La vie de disciple crée même parfois ses propres difficultés. Mais au lieu de laisser les difficultés et la routine remplir notre horizon, Jacques dit « Portez les regards sur Dieu ». Dieu est à l'œuvre, en dépit des difficultés. Dieu est à l'œuvre très souvent au moyen des difficultés. Par l'épreuve de votre foi, Jacques a dit, il produit la patience. Chapitre 1, verset 3. Il est vrai qu'il y a des difficultés et des zones de tension, même dans l'Église. Je dirais presque surtout dans l'Église. Mais ce sont des outils dont Dieu se sert pour assujettir graduellement la chair et les œuvres de la chair. Et par cela, il s'en sert pour fortifier l'homme nouveau qu'il a créé dans les siens. Comme tout être humain qui naît dans ce monde, l'homme nouveau a besoin de grandir, de se fortifier. Il a besoin de se former, c'est-à-dire de devenir familier avec les choses de Dieu.
les rechercher. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais, dit Jacques, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Chapitre 1, verset 4. Dans une dimension très réelle, l'Église et le croyant sont un chantier. Nul besoin de se décourager, mais regardons plutôt ce que Dieu fait. C'est lui qui est l'architecte. Les gens, vous regardez un chantier et c'est vraiment le cirque, comme on dit, n'est-ce pas? On ne sait pas où est quoi. Et même ceux qui travaillent dans le chantier, le matin, ils viennent au début de la semaine et on leur donne leur travail. Mais franchement, ils n'ont aucune idée complète de ce qui va être un jour à la place de ce chantier. Et c'est ainsi. On ne voit pas, mais c'est lui qui sait. Dès le début, il a en tête l'idée. C'est son dessein, n'est-ce pas? Regardons plutôt ce que Dieu fait. Et c'est pour cela qu'au premier chapitre, Jacques a présenté devant les yeux de l'esprit de ses frères la réalité des choses et l'erreur de leurs pensées. Par exemple, que personne, dit-il, lorsqu'il est tenté, c'est-à-dire lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi? Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, et Jacques explique d'où vient la force de la tentation. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas être tenté, parce qu'en lui, il n'y a rien qui ne sert de poignée à la tentation, n'est-ce pas? C'était le verset 13 et 14 du chapitre 1. Et puis nous avons vu qu'au chapitre 2, Jacques commence à examiner plusieurs situations. Ça ira jusque dans le milieu du chapitre 5, des situations précises dans la vie communautaire des frères, c'est-à-dire dans l'Église, où l'esprit qui anime la chair entre en collision avec l'esprit que Dieu a placé dans l'homme nouveau. Et il fait ainsi ressortir la manière dont le croyant doit vivre ici-bas en tant que pèlerin. Et c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Le croyant est un pèlerin. Il n'est pas chez lui. Il marche de la cité de la destruction, comme dit Bunyan, vers la cité céleste. Et Jacques va continuer sur le même registre pendant un bon moment. Par exemple, verset 1 du chapitre 4, notre prochain passage. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Alors, les luttes et les querelles, on en voit dans le monde, n'est-ce pas? Mais il ne parle pas de cela. Parmi vous. Et donc, nous sommes à l'écoute de Jacques. Et dans notre verset, ici, il vient de sortir d'un cas d'étude, d'une situation. Et notre verset 18, on pourrait dire, il relève un peu la tête pendant un moment. C'est comme s'il a été au travail, baisser la tête, à être penché sur le travail qu'il faisait, et puis là, il souffle. C'est Dieu qui œuvre en vous et pour vous dans la dureté de la vie. Mais vous, croyants, dit-il, vous n'êtes pas supposés être passifs. Et c'est souvent le danger, n'est-ce pas? Dieu œuvre en vous, pour vous, mais aussi par vous. Et cette œuvre s'inscrit dans la durée. Dans la durée. Regardons ce que Pierre écrit. 1 Pierre, chapitre 1. Tourne la page. 1 Pierre, chapitre 1. Regardez versets 3, 4 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a donné une nouvelle vie, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que la vie qui habite dans le croyant, c'est la vie même, c'est la puissance même de Jésus-Christ. Il nous a régénérés, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir.
Il vous est réservé, cet héritage, dans les cieux. À qui? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous avons toujours ici cette mention de durée, n'est-ce pas? Allons au verset 13. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Et là, il reprend beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus, Christ, apparaîtra. Vous voyez ici, Dieu œuvre, mais Dieu œuvre par nous, en même temps que pour nous et en nous. Et c'est quelque chose qui est dans la perspective du retour de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu n'est ni un feu de paille, ni le spectacle d'un prestidigitateur, quelque chose qui arrive comme ça, claquement d'un doigt. Elle est dans la durée et elle s'inscrit surtout dans la perspective de la venue de Jésus-Christ dans la gloire. Et c'est quelque chose qu'on oublie pour notre chagrin, n'est-ce pas? Que Jésus-Christ revient. Et ça devrait être devant nous. Paul manifeste certaines marques du croyant. Et il écrit à des jeunes croyants, tout jeunes croyants à Thessalonique. Il dit, il y a trois marques. La première, ils se sont détournés des idoles, n'est-ce pas? Pour servir le Dieu vivant. Et là, on peut dire, mais donc c'est les œuvres? Non, non. Et en attendant, pour attendre du ciel, le Fils qui revient. Et nous devons garder cela vraiment à l'esprit. Donc cette œuvre est une œuvre qui est dans la durée, mais qui est dans l'espérance, parce que Jésus-Christ revient. Et un jour, si vous avez le temps, ou prenez le temps, prenez le mot espérance, allez dans une concordance ou que sais-je encore, et cherchez-le, cherchez partout où l'espérance apparaît dans le Nouveau Testament. Puis si vous avez encore du temps, allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir. C'est quelque chose qui marque vraiment la vie chrétienne. Donc voici donc vraiment la connexion de notre texte. Le croyant qui est animé par la sagesse d'en haut et qui rejette la fausse sagesse terrestre est quelqu'un d'actif dans ces deux axes. Il va rejeter l'une et il va rechercher l'autre. De toutes ses forces. Sa sagesse se voit dans ce qu'il fait, c'est-à-dire dans la vie qu'il mène. Examinons donc notre texte et faisons-le tout en nous rappelant qu'en bon berger plein de compassion, Jacques veut encourager ses frères à vivre en tant que frères. Ce n'est pas quelqu'un qui condamne ici. Et donc nous avons notre premier point, c'était une longue introduction, n'est-ce pas? Premier point, ceux qui recherchent la paix. On va simplement suivre le texte, c'est pas bien sorcier, n'est-ce pas? Ceux qui recherchent la paix. Comme je l'ai déjà indiqué, certaines versions rendent ce mot, c'est un mot unique dans le texte d'origine, par artisan ou ouvrier de paix. En fait, le texte d'origine dit simplement des faiseurs de paix. C'est pas très joli. Il y a ici un accent pratique, comme quand Jean, l'évangéliste, parle de quiconque pratique le péché. 1 Jean 3, verset 4, par exemple. Il parle de quiconque pratique le péché. En fait, nous avons là des mots de même racine. On peut donc parler de ceux qui pratiquent la paix. Mais j'aime bien notre version. Celui qui recherche la paix. Ça me parle à la fois de quelqu'un qui agit, mais surtout de quelqu'un qui est habité et contrôlé par une passion pour la paix. Et on m'a dit que passion, ça avait peut-être une autre connotation, mais quelqu'un qui est enflammé par le désir de voir la paix. C'est la force du texte, là, du mot. Vous voyez?
Mais je pense que notre traduction est bonne. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que, en dépit des apparences, on ne trouve pas beaucoup d'artisans de paix dans le monde. Notre monde parle de paix. La paix elle-même, est-ce qu'elle existe dans le monde? Quel est le nombre des années depuis le 1er siècle qui n'ont pas vu une guerre d'une sorte ou d'une autre? Ce serait intéressant de faire cela. N'est-ce pas? Il ne doit pas y avoir beaucoup d'années, si même il y en a. Et effectivement, nous voyons des gens qui se démènent. Il y a ces secrétaires d'État, ces ministres des Affaires étrangères et que sais-je encore, qui se démènent, qui traversent le monde sans arrêt, allant de droite à gauche à la recherche de la paix. Mais est-ce vraiment leur but? Parce que la vraie paix, enfin la paix qu'ils recherchent plutôt, c'est une paix avec des conditions. C'est une paix qui va me servir à moi, même si l'autre en pâtit. Surtout, mes amis, la paix de l'âme n'existe pas dans le monde. N'existe pas. Les gens peuvent se persuader face à la mort que tout va bien. Il suffit de regarder les yeux et vous savez que c'est faux. Non seulement l'être humain s'est rébellé contre Dieu, et donc il est en guerre contre Dieu, mais Dieu lui-même ne peut pas être en paix avec sa créature rebelle. Il ne peut pas l'être juste comme ça. Non. Il y a une pénalité à payer, et tant que le prix n'est pas payé, il n'y a pas de paix. Et c'est en fait la raison pourquoi il y a si peu de paix parmi les hommes. Pourquoi en fait il n'y a pas de paix parmi les hommes. Mais le prix a été payé en Christ pour le croyant. L'inimitié a été engloutie dans le sang de Christ. Il a subi, il a payé. La dette est purgée. Jacques parle donc de croyants quand il dit « ceux qui recherchent la paix ». Il n'y a que des croyants dans ceci, ces artisans de paix. Il faut être en paix. Il faut connaître la paix avant de rechercher et avant de forger la paix. Mais l'inverse est vrai aussi. Celui qui est en paix avec Dieu, celui sur qui ne repose plus la colère de Dieu, celui-là aime désormais Dieu. Il est libre d'aimer Dieu. Ceci étant dit, toujours une parenthèse qu'il nous faut répéter sans cesse, il ne le fait pas parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce corps de mort pour le moment. Mais il aime Dieu. Il y a réconciliation et en résultat, cette personne recherche et façonne la paix. C'est le croyant. Amis croyants, il se peut que vous vous trouviez dans une situation semblable au lecteur d'origine de cet épître, ou peut-être vous n'expérimentez pas encore une persécution ouverte, mais vous avez conscience du fait que votre foi vous met en porte-à-faux avec le monde. On peut passer du bon moment avec les amis, n'est-ce pas? Mais vous rentrez à la maison et vous dites, il y a quelque chose qui manque. N'est-ce pas? C'est un peu comme si j'ai été dans une rencontre, une réunion, où on parle un autre langage. Ou quand je parle selon mon cœur, on me considère comme un étranger, n'est-ce pas? Nous sommes en porte-à-faux avec le monde si nous sommes croyants. Vous êtes désormais étrangers, différents, bizarres. En plus, vous avez conscience de ne pas être ce que vous devriez être, de ne pas être ce que vous aimeriez être. Et que dire de l'Église? L'encre du monde ne suffirait pas pour décrire ses imperfections. À quoi bon? N'est-ce pas souvent la réalité du découragement qui nous emprisonne? Et
ces choses sont effectivement ainsi. Nous sommes entourés d'imperfections. Mais écoutez, le croyant, tout croyant, chaque croyant est un artisan de paix, si la Bible est vraie. Il recherche la paix. Et cela est une réalité car Dieu a souverainement fait la paix avec vous dans la mort de Christ. Nous n'avons pas été chercher Christ. C'est cela ce mot souverainement. C'est Dieu qui a décidé de l'envoyer. Et il a fait la paix dans la mort de Christ. Dieu, dit Paul, a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20, passage que nous avons évoqué mercredi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, vous êtes paumé, minable même pour tout dire. Comme Paul naguère, vous devez reconnaître, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire, je ne peux pas produire par moi-même ce qui est bon. Romains 7, 15. Peut-on même vous appeler croyant quand on regarde votre manière de vivre? Et Jacques vient, il vous prend le visage entre ses mains et il relève le regard. Ne regardez pas tant, ni premièrement, à ce que vous ne faites pas. Portez plutôt les regards sur ce que Dieu a fait pour qu'il puisse vous donner la foi qui vous unit à Christ, pour qu'il soit en paix avec vous. Regardez à cela. Et dans un sens très réel, le croyant est effectivement un être étrange. Il est vraiment, en fait, un prototype. C'est même le mot qui est utilisé pour Christ. Un prototype. Paul parle des prémices, le premier fruit, n'est-ce pas? Un jour, tout l'univers sera réconcilié avec Dieu. Et je ne parle pas ici d'universalisme. Non, il y aura effectivement, et malheureusement, des gens en enfer qui endurent des souffrances inimaginables. Mais en enfer même, ceux qui seront en enfer penseront et diront la même chose que Dieu. Ils ne nieront plus que Jésus-Christ est seul Sauveur, seul Seigneur. Ils ne pourront plus ignorer ces choses. Et toute la création visible et invisible chantera les louanges de l'agneau au siècle des siècles. Vous qui êtes croyants, voici la question. N'est-ce pas ici une vision béatifique? Bien sûr que si. Alors écoutez, vous, tout médiocre et découragé que vous êtes un premier fruit de cette nouvelle création. Dans la grâce de Dieu qui est en Christ, Dieu est en paix avec vous et il a placé l'esprit de paix en vous. Ceux qui recherchent la paix. Est-ce que vous allez laisser le découragement de la chair étioler la vie qui est en vous? La diminuer? Baisser la vision? Est-ce que la vision biblique va au contraire se saisir de vous pour vous pousser à rechercher la paix, à semer la paix? Et c'est là que nous arrivons à notre deuxième point. Nous avons vu les artisans, ceux qui recherchent la justice, c'est-à-dire les croyants. Et maintenant, nous voyons le fruit de la justice. Le fruit de la justice. Jacques plutôt, ici parle du fruit de la justice. Ce que la justice produit. Ceux qui recherchent la paix, ils sèment et ils récoltent le fruit de la justice. Cela nous montre une fois encore que
Jacques parle de croyants, et uniquement de croyants. Avez-vous trouvé la vraie justice dans ce monde? Ce n'est qu'en Christ qu'on peut avoir la justice qui couvre vraiment. Et celui qui est en Christ pratique et aime la justice. Il sème la justice. Mais Jacques parle ici du fruit de cette justice. Il pourrait dire ce que la justice produit. Là encore, nous avons ce pasteur bien-aimé qui montre à ses frères que la vie en Christ n'est pas seulement des paroles, comme il l'a dit. Ce n'est pas non plus simplement un désir d'être docteur, ce dont il vient de parler, n'est-ce pas? En vertu de la croix de Golgotha, où Dieu a placé sur son Fils tout le fardeau du péché de ses élus, maintenant il revêt ces mêmes élus, tous et chacun d'eux, de la robe de la justice de ce Fils. On l'a dit souvent, hein, il faut le répéter. Si nous sommes véritablement croyants, au regard de Dieu, nous avons la même justice que Jésus-Christ. Une justice parfaite, n'est-ce pas? Et cette justice de Christ s'écoule dans tout l'être et dans toute la vie du croyant. La paix que Christ procure produit un état de justice et une vie de justice. Ici, nous voyons que ceux qui, par Christ, bénéficient de la paix avec Dieu, mènent une vie qui est caractérisée par la paix, et le fruit d'une telle vie est la justice. La paix de Dieu s'écoule par son peuple vers son peuple. Celui qui prend conscience de la colère de Dieu qui pèse sur lui, celui qui est dans le monde. Et voilà que, à travers la grâce de Dieu, il prend conscience de cette colère de Dieu qui pèse sur lui à cause de sa rébellion. Et il est attiré par la puissance de l'Esprit. Et il regarde. Et il voit des gens qui sont dans une telle paix avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'ils sont dans une telle paix avec Dieu qu'ils peuvent renoncer à leurs droits. Nous ne voyons pas ça dans le monde, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent renoncer à leurs droits? Parce qu'ils peuvent s'en remettre à la justice de Dieu. C'est lui qui justifie, n'est-ce pas? Les artisans de paix qui sèment dans la paix font se lever une moisson de justice. Et cette moisson de justice, elle a une attraction, une force d'attraction qui est énorme quand l'esprit agit sur le cœur. Nous voyons donc que la paix qui est semée produit une récolte de justice. Or, si nous nous tournons vers Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 32, verset 17, nous lisons « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, ce que la justice produira le repos et la sécurité pour toujours. » Pour Ésaïe, c'est la justice qui produit la paix. Jacques nous a dit l'opposé, n'est-ce pas? Comment comprendre ces deux choses? Au temps du prophète, à peu près 200 ans avant la déportation, l'injustice gagnait du terrain. Au sein même du peuple de Dieu, en Juda, à Jérusalem. Les versets précédents dans ce passage, chapitre 32, montrent cela, montrent même à Jérusalem, ainsi que le fait que les gens à Jérusalem s'imaginaient être dans la paix, ou pouvoir bénéficier de la paix. Paix, paix, disait-il, comme Jérémie le rappelle. Mais il n'y a point de paix. Il n'y avait point de paix du tout. L'injustice ne peut jamais produire la paix. Mais dit Ésaïe, alors, en ces jours-là, dans le jour de Dieu, Dieu fera une chose nouvelle. Il procurera la justice qu'il exige. Et le fruit de cette justice sera la paix. Bien entendu, il parle de ce qu'il va faire en Christ. Dans la communauté de l'Alliance, dans la véritable Église de Jésus-Christ, nous avons donc une vraie
économie circulaire, pour utiliser une phrase moderne, n'est-ce pas? La justice produit la paix produit la justice. La justice de Christ dont Dieu revêt son peuple produit un merveilleux fruit très rare, la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les frères, la paix avec soi-même. Et dans cette communauté renouvelée, dans cet avant-poste de la nouvelle création, la paix qui existe réellement sert de terreau pour la moisson, une moisson de justice. La paix est semée et voici une belle moisson de justice qui se lève. Tel frère vit dans la justice avec tel autre frère et la paix règne malgré les imperfections, malgré les tensions. Cela touche d'autres cœurs, cette paix, n'est-ce pas, qui viennent à cette justice de Christ. Et en venant à cette justice de Christ, qu'est-ce qu'ils trouvent? La paix. La paix totale, paix parfaite. Mais il est très probable que, même sans le dire, vous pensiez que je me laisse aller à des réflexions utopiques. Souvent, ça arrive vers la fin d'un message. Oui, peut-être un jour, mais ce n'est pas encore le temps. Quelque chose comme ça va se produire. On l'a lu dans la parole de Dieu. Or, Jacques écrit précisément parce que Dieu œuvre dans le moment même où il écrit. Aujourd'hui est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. C'est aujourd'hui éternel de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu agit en plaçant son peuple dans des situations et dans des circonstances où la semence de paix et justice qu'il a placée dans leur cœur se développe, se fortifie et devient un premier fruit de ce jour où la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ésaïe 11:9. Alors, en ce jour, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. On a mentionné ça encore mercredi dernier, n'est-ce pas? Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est ce que Ésaïe envisage, voilà. Et Jacques dit dans l'Église, c'est cela. Maintenant, soyez cela. Soyez cela. Et c'est pour cela qu'il dirige les regards vers Dieu lui-même. L'apôtre Pierre, qui en fait est très parallèle à Jacques, dit aux croyants, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, c'est-à-dire la sagesse terrestre qui provoque le désordre et l'injustice, comme nous avons vu, désirez comme des enfants nouveau-nés ou nés de nouveau. Le lait spirituel est pur, c'est-à-dire la sagesse d'en haut, la parole, afin que par lui, par ce lait pur, spirituel, vous croissiez pour le salut. Rappelons-nous, l'Église est un chantier. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est-à-dire réconciliées, édifiez-vous, apprenez, soyez lents à parler, prompts à écouter, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Et rappelons-nous que Dieu est esprit, et c'est ainsi que celui qui adore doit se présenter, à offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 5. Et donc Jacques renchérit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Rappelons-nous, il a dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Et il a déjà dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous donne de saisir ces choses, de les comprendre, d'avoir l'humilité de reconnaître notre véritable état par nature et dans la grâce, et de pouvoir vivre à la fois dans l'Église et en nous-mêmes, selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques et de chanter avec moi le 57. Numéro 57. Ô toi, dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Numéro 57. Pour toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Voici le moment de fin de notre culte pour ceux qui nous écoutent en live. Et donc, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine à vous et à la prochaine.